le Forum des femmes constitue une part intéressante de ce Forum gallien. Parce qu'en fait, les femmes ont une part, une responsabilité et un engagement dans la santé tout court et dans le développement en général. Le thème qui nous intéresse cette année, nous avons voulu parler des maladies non transmissibles. Parler des maladies non transmissibles, c'est parler du présent et c'est surtout parler de l'avenir de l'humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, après cette conférence, pourra savoir pourquoi il est important de parler de maladies non transmissibles. Non transmissibles qui vous expliqueront par la suite, mais surtout, aujourd'hui, maladies non transmissibles que le professeur Gallo pourra faire une conférence pour le thème sur le thème comment devient-on diabétique. Je crois qu'ils ont choisi ce thème, ce titre accrocheur. Comment devient-on diabétique, cardiopathe, obèse, cancéreux, insuffisant respiratoire, addict à quelque chose? Ça fait beaucoup de choses pour les maladies non transmissibles, mais c'est surtout pour accrocher chacun à sa responsabilité pour éviter une maladie non transmissible, à sa responsabilité pour gérer une maladie non transmissible. Le Forum gallien Afrique. Aujourd'hui, 6e année, on est en train de devenir un peu grand et encore très jeune, mais beaucoup d'ambition pour l'avenir de la santé en Afrique. Je vous laisserai développer tout cela avec nos modérateurs, le docteur Melchior Athanase Aïssi, directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, le docteur Vincent Adionou, Sodjinou, désolé, également représentant Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Excellence, Madame la ministre d'État, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au Forum gallien pour m'avoir choisi comme modérateur, facilitateur de ce panel. Je voudrais dire que ce panel traite, comme elle a dit tout à l'heure, du thème essentiel du 6e Forum gallien et a mis ça sous l'égide de la femme. Et en cela, je voulais exprimer toute ma reconnaissance encore une fois au Forum gallien pour avoir mis ça sous l'égide de la femme. Parce que c'est contextuel, puisque dans le sud du Sahara, en Afrique en tout cas, nous avons donné au niveau des foyers toute la responsabilité à la femme, le devoir est à la femme. Nous autres hommes, nous n'avons gardé que le pouvoir, tout le devoir est à la femme. Même pour prendre des comprimés, il faut que la femme nous rappelle souvent. La santé des enfants, c'est la femme. Et nous parlons cette fois-ci d'une thématique qui se trouve être des maladies chroniques. On se découvre souvent dans l'une ou l'autre de ces maladies ou parfois dans plusieurs de ces maladies. Aujourd'hui, avec le professeur Diano, on va découvrir comment devient-on. Moi, je ne sais pas, il va nous montrer qu'on devient. Sinon, dans la plupart des cas, on se découvre dans l'une ou l'autre de ces maladies. Je faciliterai ce panel en compagnie de mon confrère Vincent Sodjinou, qui est le représentant pays de l'OMS depuis février 2023 à Dakar, au Sénégal, ici.
Il est un médecin de santé publique. Il a été dans son parcours dans plusieurs pays de l'Afrique. Il est gestionnaire des incidents à travers les crises humanitaires. Il était au Congo, au Mozambique, en Éthiopie, que sais-je encore. Mais avant cela, il était à l'OMS, il était à l'UNICEF. Il a longtemps contribué au Tchad à l'éradication de la poliomyélite. Il n'est pas venu du néant. Il est béninois. Il a servi pendant plus de 10 ans dans le système de santé du Bénin. Dr Sodjinou, il est à l'extrême, pour l'instant, gauche. Merci, Monsieur le Directeur général. Je voudrais aussi commencer par un devoir et saluer respectivement la professeure Awa Marie-Colsec et la remercier pour toutes les initiatives qu'elle met en place pour le développement de l'Afrique. Je voudrais aussi commencer par remercier le docteur Mercure Athanase Joël Aïssi, qui est un médecin de santé publique depuis plus de 27 ans. Il est titulaire en développement et gestion des catastrophes humanitaires. Il est directeur général de l'OAS depuis août 2022, après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité à travers l'Afrique, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, tuberculose, paludisme et hépatite au Bénin, président délégué de l'Instance national de coordination des financements du Fonds mondial, vice-président du Comité national de crise et urgence humanitaire, et c'est quelqu'un qui croit fermement à la CEDEAO, le développement de la CEDEAO des peuples, paix et prospérité. Et c'est pour cela que depuis quelques mois, il met ses compétences au service de la CEDEAO pour renforcer la sécurité sanitaire dans la région. Merci au professeur Aïssi et c'est un plaisir pour moi de partager ce panel avec vous. Je voudrais aussi vous introduire notre maître, le professeur Amadou Gallo Diop. Je ne suis pas venu faire une conférence, comme l'a dit ma sœur jumelle Nabou. Je ne peux pas faire de conférence devant des experts beaucoup plus compétents et éminents que moi. Je suis juste venu faire une introduction modeste par rapport à ce sujet. Nous venons de la femme. Nous sommes allaités et nourris par la femme qui nous accompagne et qui, dans la majorité des cas, nous enterre. Alors, ça veut dire que dès notre conception, pendant 9 mois, dans un liquide dans lequel nous baignons, tout ce qu'elles mangent, tout ce qu'elles boivent, tout ce qu'elles respirent se déverse dans ce liquide amniotique. Nous nous en imprégnons, notre cerveau s'en imprègne, notre corps s'en imprègne. Ce n'est pas pour rien que les femmes qui consomment énormément de sucre et qui sont diabétiques donnent naissance à des bébés qui pèsent 4 voire 5 kilos au lieu de peser 2,5 kilos à la naissance. Ce n'est pas pour rien. Dans tout le processus, je ne suis pas venu indexer les femmes, dire c'est vous, non. Vous allez voir qu'on a tous une part de responsabilité, mais là, l'heure soit. Et je reproduis cette diapo que le professeur Issa Wan
avait partagé avec nous il y a bientôt 20 ans, qui montre que nous sommes principalement malades à cause de nous-mêmes. Dans près de 50% des raisons qui nous rendent malades, c'est nous-mêmes qui sommes responsables, l'environnement dans lequel nous vivons et avec un pourcentage lié à nos systèmes de soins sur lequel on peut revenir. Ça, c'est une diapo qui correspond à ce qui se passe aux États-Unis. L'autre chose, on a vraiment des problèmes avec les diapos, je ne sais pas. Voilà ce que je disais, l'acteur. Avant que l'enfant ne naisse, tout ce que la maman fait de nocif, tout ce que le père fait de nocif dans l'environnement de cette femme en grossesse, dont le tabagisme, va être projeté, intégré, travaillé et mémorisé par le cerveau qui est en construction fulgurante. Quand l'enfant naît et qu'on passe des biberons qui sont maintenant en plastique au lieu d'être en verre, il intègre déjà un certain nombre de choses absolument nocives et qu'il se met à manger. Je me concentre sur le sucre, à l'instar de ce que l'on fait pour dresser un chien, un âne ou un cheval. Chaque fois qu'un enfant ramène à ses parents une excellente nouvelle, un excellent bulletin avec 18,5 de moyenne, la récompense que nous avons, le réflexe de l'en gratifier, c'est de lui offrir du sucre et du gras. Et donc ça devient quelque chose de mémorisé, bon résultat, récompense, plaisir, sucre et gras. Et vous allez voir des femmes qui vont préparer le petit déjeuner des enfants qui vont à l'école le matin. Je n'aime pas le petit déjeuner. Il ne faut pas petit déjeuner, il faut déjeuner le matin. Il faut déjeuner. En mettant dans un verre de lait 5, 6, 7, 8 morceaux de sucre. Le cerveau adore le sucre, ça lui donne de l'énergie. Le cerveau adore le sucre, ça lui donne du plaisir. C'est comme ça que s'installent dans la première décennie de vie les bonnes ou les mauvaises habitudes. Je dis régulièrement que les autoroutes, je dis bien les autoroutes, des savoirs et des comportements se construisent dans la première décennie de vie. Le professeur Chouli, professeur de neurosciences, peut vous en dire beaucoup de choses. Les autoroutes des savoirs et des comportements se construisent dans la première décennie de vie. Après sont construites les routes nationales, les routes secondaires, les pistes et autres. Mais ça veut dire quoi? Quand vous habituez votre enfant à une alimentation raisonnable, à faire du sport, à faire les bonnes choses, jusqu'à 12-15 ans, vous n'avez plus aucun effort particulier à faire. Il va dérouler parce que c'est au cours de son sommeil, quand il dort, à cette phase où la prolifération des neurones est extraordinaire et la plus puissante, la plus rapide de la vie, c'est ça les autoroutes qui vont déterminer ce qu'il va devenir plus tard, diabétique, hypertendu, obèse ou non. Et en qualité de sommeil, j'en dirai un mot. L'autre raison de ce qui nous rend malades, c'est à cause de facteurs divers. Le climat, la pauvreté, les migrations, et autres. Et le fait de vouloir, je m'excuse du terme, singer forcément l'Occident, qui a su apprendre des Nubiens, des Égyptiens, bien apprendre, créer, alors que nous nous sommes mis à dormir sur nos lauriers, nous avons cessé d'entreprendre, de chercher, de trouver, d'inventer.
pour être dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, le schéma de parfaite vie réussie, c'est de vivre et de faire comme le fait le Suédois, le Canadien ou le Finlandais. J'aime bien l'expression qui a été inventée par mon ami le docteur Farba Lamine Sall, ancien directeur de cabinet de Madame le ministre. Il dit qu'il y a les urbains, il y a les ruraux et il y a les rurbains. Les rurbains, c'est cette population grimpant crescendo qui vient du monde rural avec d'excellentes bonnes habitudes, qui migrent vers les villes sans être dans la ville, qui sont dans la périphérie ou à l'intérieur de la ville, qui ont abandonné toutes les bonnes pratiques du monde rural, qui veulent forcément maintenant manger au petit déjeuner, au déjeuner, du pain avec du beurre, du chocolat, etc., pour devenir, et c'est eux qui remplissent actuellement les services de neurologie pour AVC, diabétique, insuffisance rénale, cancer, c'est en majorité des gens qui viennent de la population pauvre ou middle class, low middle class. C'est la réalité. Ce qui va faire que c'est eux qui souffrent majoritairement et dramatiquement jusqu'à la mortalité ou à des handicaps incroyables dans nos services et ça va crescendo. Voilà ce que nous consommons. Voilà ce que nous faisons consommer à nos enfants, à leur mère qui leur prépare ce qu'il faut manger, qui les récompense avec l'argent que le père ramène du travail. Ces produits, ça c'est une photo, le pain au chocolat que j'ai prise hier sur un panneau publicitaire d'une société qui fait de l'alimentation. Voilà ce qu'on projette massivement en visuel tous les jours aux mères et aux enfants pour dire c'est comme ça que doit être un pain au chocolat. Les produits que j'ai mis, j'ai pris la précaution de masquer les marques pour qu'on n'aille pas porter plainte Galien pour diffamation, etc. Vous savez de combien ça coûte? Ça coûte 100 francs. 100 francs. 15 centimes d'euros. Vous avez un sachet de boissons hyper sucrées. Vous avez des sachets d'alcool, je dis bien d'alcool, qui sont en vente partout dans la ville, qui coûtent 100 francs. Alcool, 100 francs. Ces produits qui sont très bien designés, ils font du neuromarketing, ça marche très bien. Tous les pères de la banlieue, quand ils ramènent 1000 francs dans la famille, la première chose, c'est d'aller acheter des sachets de boissons hyper sucrées à leurs enfants. Mémorisation, plaisir, bonheur, futur diabétique. C'est dramatique. C'est comme ça que des enfants sont plongés brutalement dans la malbouffe après avoir quand même échappé à la rougeole, après avoir échappé à la poliomyélite, après avoir échappé à la variole, après les résultats extraordinaires que nos pays ont atteints en termes de prévention des maladies infectieuses, donc obstacle dramatique dans la vie, ils échappent à ça et on les plonge dans une autre mare dramatique, succulente, légale, de malbouffe, pour en faire même un signe extérieur de bien-être. Allez faire un tour devant les écoles maternelles et les écoles privées en Afrique, vous allez voir au moins un tiers des enfants qui sont en surpoids et qui font la fierté des parents. Mon gros bébé, mon beau bébé. Oui. Et dans nos propres cultures sont installés des critères de bien-être. Il faut avoir un bidon. Voilà, il faut avoir un bidon. La femme doit être plutôt arrondie et enrobée parce que notre culture a une part de responsabilité dans l'installation de ces dramatiques mauvaises habitudes en les valorisant et nous sommes passés de l'homme de Néandertal et du rural sain à quelqu'un qui va rassembler
tous les éléments du syndrome métabolique qui sont à la base de toutes les maladies qui ont été retenues par le professeur Omar Kolsek et le comité scientifique pour faire de ce Galien concentré sur les maladies non transmissibles. Le nouveau drame, et qui est aussi un avantage, on a participé aux 2 jours, on a vu l'intelligence supérieure des Africaines et des Africains qui sont dans la salle, qui sont capables de transformer ces outils inéluctables en outils de combat contre les maladies non transmissibles par de l'éducation, de l'information et de la prévention. Il se trouve que vous allez voir maintenant des enfants de 3 ans, je dis bien 3 ans, des enfants de 5 ans qui sont plongés directement dans la maladie mentale à partir de l'âge de 3-5 ans, qui ont perdu les premiers mots qu'ils ont appris, qui ont versé dans un mutisme, qui pleurent chaque fois qu'on ne met pas un écran devant leurs yeux. La psychiatrie va avoir un travail extraordinairement dramatique dans les années qui viennent et ça a démarré. Dans tous les moments de la vie, de 20h à 3h du matin, voilà ce que font les gens. Pour dormir dans les bus en allant à l'école, je n'ose même pas vous commenter le chiffre que vous voyez de 60 secondes. On a le nombre de millions de personnes qui sont connectées en 1 seconde. Au moins les 2/5 des sites sur lesquels les gens se connectent n'ont rien d'éducatif. Il y a une grosse part de sites qui sont liés à la pornographie ou aux films vidéo X, avec des conséquences qui sont à long terme du diabète, de l'obésité, de la dépression, de l'hypertension, de l'épilepsie et certains cancers, parce que c'est au cours du sommeil que les cellules précancéreuses sont détruites. Les gens qui ne dorment pas bien et suffisamment la nuit vont tomber malades tôt ou tard par une des maladies non transmissibles. En plus de fumer, de respirer l'air pollué, les grandes villes africaines sont classées dans les 20 villes les plus polluées du monde. Beaucoup de grandes villes africaines. Les familles ne communiquent pas. Les gens sont devant les écrans. Voilà, mesdames et messieurs, le diagnostic. Objectif, froid sans état d'âme. Mais on ne va pas se croiser les bras. Si Mme Cole avait croisé les bras, on ne serait pas là en train de réfléchir sur cela. La femme a un rôle fondamental de sa grossesse et tout au long de la vie pour être le pilier fondamental de la lutte contre les maladies non transmises. Ce n'est pas des fautes volontaires, ce n'est pas de l'inconscience. La majorité d'entre elles ne savent pas. Nous ne sommes jamais sortis de nos universités, descendus de nos piédestals pour aller parler aux associations de femmes et aux femmes qui sont dans le monde. Nous avons une part de responsabilité en étant cloîtrés dans nos CHU et dans nos universités. Donc, voilà le choix à faire. C'est bonne santé ou mauvaise. Voilà ce que le docteur Bintou Seck préconise que nous installions dans la première décennie de vie ou dans les 15 premières années de vie. Et j'entendais hier, au journal de 20h, notre frère du Mali qui parlait des ressources locales. L'Afrique est hyper abondante en produits les plus sains, les meilleurs pour la santé. Dans nos légumes, dans nos fruits, le kanja, le houl, le mad, le khal, l'attiéké et autres. Mais il y a tout dedans, tout. Mais nous les négligeons pour aller nous bourrer de croissants au beurre, de jambon venant soit d'Argentine,
du fromage venant du fin fond des Alpes suisses, c'est triste. Nous ne buvons même pas de l'eau. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes ayant fini 3 bouteilles qu'on met à notre disposition depuis mardi. Il y en a qui n'ont même pas bu un tiers de cette bouteille. Nous ne dormons plus assez. Et celui qui ne dort pas assez, celui qui ne bouge pas, celui qui ne boit pas de l'eau, celui qui est fixé sur des écrans après 22 heures, à terme ne sera pas en bonne santé parce que nous sommes des animaux créés par le bon Dieu qui devons travailler le jour et dormir la nuit. Et au cours de cette nuit, c'est le bon Dieu qui le dit, ce n'est pas moi-même, je ferai œuvre de mes mystères. Il se trouve qu'il y a des choses qui ne se passent que la nuit. La mémorisation se passe la nuit. La cicatrisation se passe la nuit. La destruction des cellules précancéreuses se passe la nuit. Celui qui ne bouge pas n'aura pas confiance en soi. Ses métabolismes vont être dégradés et il va forcément devenir malade en plongeant dans les 10 ennemis qui sont nos ennemis. C'est ma dernière diapositive. Les excès de sucre, de sel, les bouillons. J'ai enlevé la marque pour qu'on ne m'accuse pas de diffamation. On doit les éliminer. Quand vous allez dans une famille moyenne sénégalaise, j'ai amené pas un papier de cadeau, non, je n'ai pas amené un sachet cadeau, j'ai amené un sachet poison. Dans une famille de Dakar normale, cette bouteille fait 1 ou 2 jours maximum. La même bouteille au Japon va faire 1 mois. Quand on a fini de manger et qu'on boit une canette de boisson fraîche, ce qui coagule les graisses dans le sang et permet au sang de l'absorber et élever le cholestérol, quand vous avez fini de la boire, vous avez bu 1 verre d'eau avec 10 morceaux de sucre. Une canette sucrée, c'est 1 verre d'eau et 10 morceaux de sucre. Quand vous mettez une salière sur une table à manger, les gens vont ressaler leur repas et vont devenir hyper tendus. Quand vous laissez vos enfants se rapprocher de ça, sans contrôle, ils vont devenir tabagiques, futurs cancéreux des poumons et autres. Voilà, mesdames et messieurs, entre 10 amis et 10 ennemis, ce que nous devons choisir en comptant, et je finis par ça, par la dernière diapositive, fondamentalement, génétiquement, spirituellement et quotidiennement sur nos reines, nos épouses, nos chéris, nos mamans. Vous êtes plus raisonnables, vous êtes plus honnêtes, vous êtes mieux organisés, vous êtes beaucoup plus généreux que le professeur Gallo Diop. Eux deux, ils sont parfaits, moi je ne le sais pas du tout. C'est vraiment sur cette base-là que Madame le professeur Aoumare Coll Seck et le comité scientifique ont voulu faire de ce forum des femmes un moment exceptionnel de plaidoyer afin que vous deveniez tous des ambassadrices, mais nous serons à vos côtés parce que nous sommes vos maris, nous sommes vos amis, nous sommes vos frères, nous sommes votre moitié pour qu'ensemble nous gagnions ce combat difficile. Je vous remercie. Je pense que j'ai suivi ma passion et j'ai fait plus de 20 minutes. Mais bon, je suis désolé. Merci, professeur. Vous avez promis, ça a été tenu. Vous nous avez promis rester dans l'heure. Vous en avez donné 30, mais vous avez fait exactement 22. Merci beaucoup. Et c'est ce contrat-là que je voudrais que nous signions, qu'aujourd'hui, nous devons tout faire pour respecter et rester dans le temps, pour que le temps puisse en compter. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner l'honneur de dire quelques mots après mon maître, le professeur Gallo Diop.
je ne crois pas que je dirais autre chose que ce qu'il a dit, mais je le dirais peut-être différemment. Parce que quand j'ai lu le libellé, je me suis dit que peut-être on demandait de se mettre un peu à la place du patient. Et c'est comme ça que j'ai conçu cette présentation. Est-ce qu'on peut avoir les diapositives, s'il vous plaît? Comment devient-on diabétique? Qui est diabétique d'abord? Je crois que le professeur Gallo l'a dit avec beaucoup de façon très, disons, très colorée. Moi, je fais un clin d'œil au professeur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, qui parlait de l'intelligence artificielle il y a 2 jours. J'ai demandé à Midjourney de me faire l'image d'une personne diabétique en lui donnant évidemment en Afrique, au Sénégal, en lui donnant évidemment mes indications. Et on l'a dit tout à l'heure, le diabétique, dans les pays en développement, en Afrique en particulier, c'est la personne jeune. C'est la personne pauvre. C'est cette femme que vous voyez dans un champ de mil, soucieuse et inquiète de sa santé sans savoir qu'est-ce qu'il faut faire, sans moyen de recours. Et cela, c'est important et c'est cela qui explique la faiblesse du recours pour maladies non transmissibles. Ce qu'on dit ici pour le diabète, c'est valable pour les cancers, c'est valable pour les maladies cardiovasculaires, c'est valable pour les maladies respiratoires chroniques. Évidemment, comme dans toutes les maladies non transmissibles, il y a une part de déterminisme. On devient diabétique parce que père ou mère, ou bien père et mère sont diabétiques. En tout cas, pour ce qui est du diabète non insulinodépendant. Tous les diabètes ont une part de déterminisme, mais comme on l'a vu dans l'image projetée par le professeur Gallo, on est avec un potentiel de devenir diabétique, mais c'est nous qui créons la maladie. Comment? Là aussi, je ne fais que le répéter, la malbouffe, la sédentarité, l'abus d'alcool et de tabac pour toutes les maladies chroniques. Pour le diabète, c'est les 2 qui sont donc en haut, qui sont évidemment les plus incriminés. Alors, on devient diabétique également parce qu'on ne veut pas voir les choses en face, ce que j'ai appelé le déni, le refus de se considérer comme malade pendant longtemps. Beaucoup de diabétiques the fact of soupçonnent qu'ils le as sont, somebody who is ill. Some people who are suffering from diabetic. C'est la traduction là. Alors, ressentent des signes de diabète, mais refusent de s'accepter comme tel. Chacun de nous n'a qu'à regarder autour de soi. Combien de personnes disent j'ai un prédiabète, j'ai une glycémie limite, alors que c'est des diabétiques avérés. Que faire? On a parlé depuis le début de prévention primordiale. C'est important de comprendre un peu ce que ces mots recouvrent. J'ai mis le portrait du président Sankara parce que c'est un des rares présidents qui avait érigé la pratique du sport en obligation, disons, comme un principe de gestion. Sankara avait entraîné ses ministres, ses directeurs de cabinet, etc., à faire régulièrement du cyclisme. Et c'est par ces transformations, disons, ces options politiques qu'on peut arriver à changer la situation au plan politique, au plan législatif, au plan réglementaire, etc. Et je pense que c'est un des chantiers futurs du Forum Gallien. Par la mobilisation de la société civile. Je pense que c'est également important et c'est le sens de cette modeste contribution que j'ai faite et qui revient sur mon parcours de diabétique en donnant des pistes sur ce qui doit être fait par la société civile. Voilà en gros les quelques enseignements que je tire de décennies d'observation de patients diabétiques. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je voudrais rappeler que professeur Issa est le président de la Ligue sénégalaise de lutte contre les maladies non transmissibles. Nous allons suivre maintenant une autre appréciation par rapport à cette
thématique ou à ces maladies non transmissibles par l'entremise d'une vidéo. Docteur Jérôme. Mesdames et messieurs, chères participantes et participants, permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la ministre d'État, la professeure Awa Mariscol-Seck, pour l'opportunité donnée à l'Organisation mondiale de la santé de contribuer à la 6e édition de ce prestigieux forum et du prix Galien. Le forum offre une excellente plateforme d'échange scientifique de haut niveau permettant d'aborder les thématiques de santé publique communes aux pays africains. À ce titre, le choix des maladies non transmissibles comme thème principal de cette édition du forum est extrêmement opportun et particulièrement adapté au contexte évolutif. En effet, les maladies non transmissibles, telles que les maladies neurocardiovasculaires, les cancers, le diabète et les affections respiratoires chroniques, sont la principale cause de mortalité, responsable de 74% des décès dans le monde. L'Afrique n'est pas en reste. Des changements démographiques et épidémiologiques, le contrôle des maladies infectieuses comme l'infection à VIH, mais aussi des changements de style de vie, l'urbanisation ainsi que l'impact grandissant des déterminants économiques et commerciaux de la santé influencent cette transition vers plus de maladies chroniques et la nécessité pour les systèmes de santé de se réorienter pour mieux prévenir, détecter précocement et traiter ces maladies et leurs complications. Ainsi, dans la région africaine de l'OMS, les décès dus aux maladies non transmissibles sont en augmentation, passant d'environ un quart des décès en 2000 à près de 4 sur 10 en 2019. Environ les 2 tiers de ces 2,9 millions de décès en 2019 concernaient des personnes de moins de 70 ans. Il s'agit d'une mortalité prématurée et majoritairement évitable. Il est clair que les maladies non transmissibles constituent d'ores et déjà un fardeau individuel et sociétal et l'une des principales causes de frein au développement économique et social. Le cancer, par exemple, est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique, avec 846 000 nouveaux cas par an et 543 471 décès, dont environ la moitié avant l'âge de 55 ans. Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter d'environ 90% au cours des 2 prochaines décennies. Les infections cancérigènes, telles que les hépatites virales et le papillomavirus humain, sont responsables de près de 25% des cas de cancer en Afrique. Votre programme inclut un volet sur les inégalités de genre en matière de maladies non transmissibles et le leadership des femmes, notamment de la jeunesse féminine africaine, dans la prévention et la lutte contre les maladies. Le cancer du col de l'utérus, principale cause de décès par cancer chez les femmes de la région africaine, est une parfaite illustration des défis, mais également des opportunités qui s'offrent au continent de s'attaquer au fardeau des maladies non transmissibles à travers une approche inclusive et intégrée dans les domaines de l'éducation et de la promotion de la santé, de la prévention, du dépistage et du diagnostic, de l'accès aux services de soins et aux traitements, de la recherche et de l'innovation en santé. Avec 19 des 20 pays où le fardeau du cancer du col de l'utérus est le plus élevé, la région est particulièrement touchée. Le fardeau est particulièrement lourd en raison de la forte prévalence des infections par le VIH dans la région, qui expose les femmes à un risque 6 fois plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus. Ces jeunes femmes atteintes d'une infection par le VIH et chez qui un cancer du col est diagnostiqué à un stade avancé sont souvent pauvres, sans instruction et avec peu d'accès aux services de diagnostic et de soins. Chacun de ces décès prématurés et évitables laisse également un vide considérable dans les familles et les communautés, avec un impact majeur pour les enfants. Pourtant, le cancer du col de l'utérus est le seul cancer que nous pouvons réellement éliminer. Il s'agit d'une initiative phare du directeur général de l'OMS, Dr Tedros, et d'un engagement des États membres dans la stratégie mondiale d'élimination à l'horizon 2030, qui, à travers l'ensemble de cibles 90, 70, 90 pour l'année 2030, vise à augmenter la couverture de la vaccination contre le papillomavirus humain, accroître la couverture du dépistage et du traitement des lésions précancéreuses et améliorer la prise en charge du cancer invasif. Comme réitéré par plusieurs États membres et partenaires internationaux
lors de la 73e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, à Gaborone, au Botswana, il y a quelques semaines, parvenir à l'élimination mondiale du cancer du col de l'utérus au cours de ce siècle en Afrique demande une approche intégrée couvrant les 3 piliers 90, 70, 90. Malgré ces multiples défis, nous avons également de bonnes raisons de nous réjouir, car de nombreux pays d'Afrique montrent déjà tout ce qui peut être fait lorsque les gouvernements font un choix fort. Par exemple, le dépistage du cancer du col de l'utérus est maintenant disponible dans 34 États membres. Ceci étant dit, la plupart de ces interventions de dépistage reposent sur des tests de dépistage peu performants, tels que l'inspection visuelle à l'acide acétique et les tests de Papa Nicolau. L'exemple du cancer du col de l'utérus illustre donc la possibilité de progrès, mais aussi le long chemin à parcourir vers une approche intégrée, inclusive et multisectorielle de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles. Des partenariats stratégiques, notamment avec la communauté scientifique africaine, comme celle réunie aujourd'hui, sont cruciaux pour développer des systèmes de santé plus résilients, à même de répondre aux nouveaux défis gigantesques que posent les maladies non transmissibles au continent africain. L'Organisation mondiale de la santé se tient prête, à travers les 3 niveaux de l'organisation, siège, région et implantation dans les pays, à soutenir les initiatives régionales et nationales visant à renforcer la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. Je termine en adressant mes chaleureuses félicitations aux lauréats de l'édition 2023 du prix Galien Afrique et je vous souhaite à toutes et à tous des délibérations fructueuses. Merci de votre attention. Nous disons merci au professeur Jérôme Salomon pour sa participation. Il a rappelé quelques statistiques et nous a donné espoir sur certains faits. Nous avons suivi jusque-là les interventions du professeur Amadou Diop. Ça a été complété par les interventions du professeur Amandouat ici, plus le professeur Salmon. Je vais laisser la parole au représentant pays de l'OMS pour nous faire le point. Merci, Monsieur le directeur général de l'OAS. Je voudrais remercier le professeur qui nous a rappelé quelques aspects importants de comment on devient malade des maladies non transmissibles. Il a insisté sur le fait que cela commence depuis le ventre, depuis la phase embryonnaire, et tout tourne autour de l'alimentation, le gras, le sucré, que nous devons éviter. Le professeur a insisté sur l'environnement et il a évoqué la pratique du tabagisme qui peut favoriser la survenue des maladies non transmissibles. Il s'est appesanti sur le style de vie et il a parlé de la sédentarité, de l'absence de pratique de l'activité sportive, de la marche, de la course et d'autres activités sportives. Il a insisté sur la sédentarité, aussi la passivité liée aux téléviseurs, aux tablettes, ordinateurs cellulaires, qui peuvent être des facteurs qui vont favoriser la survenue des maladies mentales. Le professeur a insisté aussi sur la culture. Nous avons une culture qui est favorable à l'obésité, qui est favorable aux facteurs qui favorisent la survenue des maladies non transmissibles. Il a été complété par le collègue Issa Woun, qui a insisté sur le pouvoir d'achat et a dit que quand on décrit le profil de ceux qui souffrent des maladies non transmissibles, on se rend compte que généralement, c'est ceux qui viennent de la classe moyenne, justifiant la belle phrase de population urbaine du collègue Lamine Farba.
Le professeur a insisté sur le rôle capital de la femme et a insisté aussi sur l'absence de promotion des bonnes pratiques favorables à la prévention des maladies non transmissibles. Il a dit que nous devons sortir de nos hôpitaux pour aller dans les communautés, pour renforcer la compréhension et l'engagement des communautés pour la pratique des habitudes saines. Il a terminé par les 10 ennemis et les 10 amis en matière de maladies non transmissibles. Et parmi ces amis, il y a la consommation des fruits et légumes, la pratique d'une activité sportive, la consommation des aliments locaux qui sont assez sains. Et cela nous rappelle l'importance de renforcer les paquets minimums d'activités de nutrition en nous appesantissant sur les aliments locaux. Joignant le geste à la parole, je voudrais m'adresser au docteur Maïmouna Ly Diop, qui est nutritionniste, conseillère principale Speak Up Africa. Vous avez suivi cette présentation du professeur Gallo, qui a fait une part importante à l'alimentation. Quelles sont les perceptions et les perspectives de votre association pour œuvrer à une alimentation saine dans les pays africains? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je pense que c'est une question très intéressante puisque dans l'exposé du professeur Gallo, effectivement, on est revenu beaucoup sur la problématique de la nutrition. Juste pour dire que vraiment, en tant que nutritionniste convaincu, je pense que la nutrition est au début et au milieu et à la fin de tout. C'est une alimentation saine et équilibrée est fondamentale, et surtout par rapport aux maladies non transmissibles dont nous parlons. Donc, je voudrais revenir vraiment sur 3 points essentiels, dont l'un est d'abord par rapport à l'alimentation et par rapport aussi au rôle des femmes. On a montré comment les femmes aussi étaient au début et à la fin de tout. Et je pense que la femme, dans son rôle par rapport à la nutrition, il faut aussi beaucoup considérer la nutrition et la santé des adolescentes. On ne peut pas attendre une grossesse ou au moment où la femme allait pour parler de nutrition. Il faut revenir, il faut dès le début de l'adolescence maintenant commencer à inculquer à la femme qui est une future mère toutes les valeurs qui sont liées à la nutrition, qu'elle puisse comprendre exactement. Ça, c'est un premier point. Le second point qui a été donné, c'est le fait que dans la nutrition, maintenant, c'est très clair, c'est connu, c'est les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, donc de la grossesse à 2 ans, où c'est là qu'on a tout un potentiel. Parce qu'au cours de ces 1000 premiers jours, justement, dans nos pays où on a le triple fardeau, puisqu'on a une coexistence de malnutrition par carence, on a une coexistence d'obésité et de carence en micronutriments. Et c'est pendant ces 1000 premiers jours que vraiment tout se dessine et où on peut avoir des malnutritions qui deviennent chroniques, qui deviennent irrésistibles. Et il est connu maintenant au niveau des études que les enfants qui ont été malnutris peuvent être demain les enfants qui seront obèses. Donc, pour montrer vraiment comment il faudrait dès le départ prendre le problème. Donc, je pense que l'un des premiers points, c'est comment s'assurer de la diversification alimentaire, que ça devienne un point très très clair et précis dans les comportements alimentaires que nous avons, parce que l'alimentation aussi, c'est très sociologique. On a parlé de culture et on a de plus en plus les socio-anthropologues qui s'intéressent à tout ça, puisqu'il y a tout un problème de comportement par rapport à ce qu'on mange, ce que nous devons manger. Et si on veut revenir surtout à l'alimentation locale, qui est aussi plus accessible, puisqu'il y a aussi les aspects économiques de la nutrition qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous sommes dans des pays pauvres, des pays à revenus intermédiaires, où d'ailleurs c'est là qu'on retrouve beaucoup plus aussi d'obésité, puisque aussi on a un changement d'alimentation qui devient un changement beaucoup plus occidentalisé. Et donc à ce niveau aussi les aspects économiques, donc il faut
à pouvoir avoir accès aux aliments. Il est inutile d'essayer, comme le professeur Gallo l'a dit, les gens veulent manger le pain, le beurre. C'est non seulement ce n'est pas sain, c'est beaucoup moins accessible d'un point économique. Donc, il faut revenir aux valeurs où on peut pouvoir, au niveau de notre alimentation, quels que soient les repas, manger local et traditionnel. Le second point, la satisfaction des besoins. Quand on mange, c'est pour satisfaire des besoins. Et là aussi, il faut voir le cycle de la vie. Les besoins de l'enfant sont différents des besoins de l'adolescente, sont différents des besoins de la femme enceinte et adolescente, sont différents des besoins de l'adulte et de la personne âgée, où au niveau de cette composante, on a beaucoup de maladies transmissibles, que ce soit les maladies cardiovasculaires ou le diabète, comme on vient d'en parler. Donc, c'est vraiment à ce niveau que, surtout par rapport à l'obésité, il faut s'assurer d'éviter les surconsommations. Donc, on est revenu sur tous ces éléments par rapport au sel, par rapport au sucre. Et c'est assez fondamental à ces périodes, surtout dans les conseils nutritionnels qui sont donnés, de pouvoir faire la part des choses. Maintenant, la question aussi à ce niveau par rapport à la nutrition, c'est quelles sont les politiques qui sont mises en place, hein? Parce qu'il est très important quand on parle on a mis trop de sucre, trop de sel, on a toute cette industrialisation dont on a besoin. On a besoin d'une croissance. Donc pour la croissance, il y a l'industrialisation. Mais on peut avoir une industrialisation qui, par rapport à la nutrition, est une industrialisation responsable. Et c'est ce qu'on cherche au niveau de la nutrition. C'est pour ça qu'il faut des politiques par rapport aussi à tous ces produits qui sont industrialisés. Il faut des politiques de taxation. On doit pouvoir taxer la canette, par exemple. Donc, toutes ces politiques de taxation, c'est pour s'assurer que les aliments qui sont là sont des aliments sains d'un point de vue nutritionnel. Et il y a toutes les autres politiques fiscales, hein, d'un point de vue économique, par rapport donc à la nutrition et au fait d'avoir une alimentation saine. Et le dernier point, donc, qui est très lié à la nutrition, dont il faut parler, je pense que tout le monde en a parlé aussi, c'est le sport. S'il y a la sédentarité, on a beau réduire le nombre de calories, essayer de manger sain, on sera toujours loin. Il faut que les deux soient associés, et tout ça, ça fait partie, en fait, lorsqu'on met en place les politiques de nutrition, ça fait partie de cela. Donc, je crois que, comme on l'a dit, hein, on est là sur le Forum des femmes, et les femmes sont celles qui s'occupent de la nutrition, sont celles qui préparent, sont celles qui doivent s'engager beaucoup plus par rapport au comportement alimentaire. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut reprendre, avoir aussi des politiques de nutrition qui soient aussi très sensibles sur le genre, surtout sur le genre transformatif, hein, là où on arrive à vraiment aussi mettre la femme au devant par rapport à ses responsabilités au niveau de la nutrition, et aussi même au niveau des entreprises. Moi, personnellement, je me suis engagée, je suis en train de travailler sur un produit local à base de niébé, qui est le haricot local, l'arachide, le fognon, qui est très connu pour avoir très peu d'amidon et être assez intéressant quand on fait un aliment pour les diabétiques, et le buis qui renforce beaucoup, donc aussi de minéraux, donc ce qui permet d'avoir donc un aliment qui peut servir à une collation ou à un petit déjeuner, qui est totalement basé sur une alimentation locale. Et je crois que cet engagement, de plus en plus, on a pas mal d'entreprises dirigées par les femmes aussi qui ont commencé ça, et je pense que ça peut participer à l'effort public et aux politiques. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons demander à l'imam Pape Sam et solliciter l'aide de notre ami pour la traduction. Nous demandons à l'imam, voilà, ce qui nous réunit et ce pourquoi il a bien accepté d'être avec nous. Donc, la question, c'est de savoir comment leader d'opinion, la religion peut nous accompagner sur ce chemin, parce qu'on se découvre souvent être dans une maladie chronique, dans une maladie non transmissible, et le professeur vient de nous montrer que c'est un cheminement sur lequel on est sans le savoir. Comment la religion peut nous aider
à éviter ce cheminement et à rester aux côtés des amis, les 10 amis qu'a cité le professeur. Elimane jërëjëf ñu ngi kontaan ñun ñëpp ci sa teewaay bi li mu doon laaj li nga xam ne bëggoon nañ nga bokk ci waxtaan wi wax ñu loo ci xalaat daf ne li ñu dajale fii ñu ngi waxtaan ci feebar yi nga xam ne bokkut ak feebar yi nga xam ne ay microbe ko joxe ñu di ko wàllante feebar yi ñuy waxtaanee mooy feebar yi nga xam ne ci suñ dëkkuwaay ci suñ doxal di àddina moo koy indi muy nag mu doon laaj naan yow bi nga xam ne ci yaa ngi yëngu ci affaire yi islam lan la l'islam mën a jàppale ñi nga xam ne ñooy xeex feebar yooyu ci sa xalaat. bismillahi rahmaani rahim. jër la jëriñati. bismillahi rahmaani rahim qabla kulli shay'in nuhayyikum wa nusallimu alaykum tahiyatan tayyiba min halbina ila azil hadra ala wa hiya assalaamu min allahi wa rahmatuhu wa barakatuhu alayna wa alaykum. gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ubbeekoo si suñu kàddu boo xam ne moo bàyyi ko fa yàlla mu di baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jaar ci bunt bi nga xam ne moo waral daje bi yëpp mu di ku tedd ku baax kile di Adja Awa Marie Coll Seck di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér te itam di wax na lii mu tàmbali nii sumb ko nii yàlla na ko yàlla àggale man ma préféré wax ci olof ngir rek mën a tënk li nga xam ne moo ñu fi jot a dajale ñun ñëpp de manière ramassée pour ñu mën a xam fan la ñu tàmbali ak fan la ñu jeexale du yàgg nag ci lu gàtt rek ñu mën a xam ne ñun ñu fi bokk daje ñun ñëpp dafa am ay xeeti feebar yoo xam ne professeur Gallo junj na ko léegi ci waxam wax na ne jigéen mooy ndey mooy ëmb mooy wasin te jombul sax moo ñuy suul après li mu bëgg a jàngale rek moo di minal mahdi ila lahdi diggante la berceau bi ak jaag bi diggante berceau bi ak jaag bi nag bu la fi yàlla defee nit da ngay góorgóorlu bay def yëfi nit bokk na ci def yëfi nit santaane bi nga xam ne moom la ñu borom bi santaane moo di kullu washrabu qalalan tayyiban waaye dafa am ñu ngi ko jagleel moo di yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm kullu lekk leen washrabu naan leen wa attention qalalan tayyiban ci li leen leew te dagan leen nekkete kon nit ki buy lekk la muy wut na sell wuteen wa la muy lekkit na dagan ndax alal ñeent la bi ñu la may ba nga liggéey ñaq ko bi nga don ci donnun gi leer ak bi nga lépp yaakaar koo fay bu weesoo lii leneen dootul alal loolee nag moom ngay jël ci wutin wu sell laa wax de liggéeyal ñaq ko alal googu sell la dañ la ko may alal gi sell la danga ko lépp yaakaar koo fay alal gi sell la danga ko donn ci ay waajur alal googu sell la loolee nag si ngay jël wut loo xamante ne bi danga koy jox sa jabar mu dem marché bu demee marché nag bu jëndee ba andi loo ngeen togg rek séq ko lekk ko dagan na ci yéen professeur loolu mooy jur nag leen lekk gi ak naan gi bi muy dugg la sell bu reesee doon sobe dama ne lekk ak naan bi muy dugg la sell bu reesee doon sobe lay toog lay génn ndax li toog moom la yàlla liggéey mu di ay chromosome 46 la ci góor di 46 ci jigéen muy ay cellules sexuelles yoo xam ne 23 paires la XY ak XX bu dee jigéen XY bu dee góor bu yàlla namee doom ju góor juddu ci sëy bi dafay jël Y gu góor ak X jigéen boole muy XY bu ca namee doom ju jigéen day jël X góor ak X jigéen boole muy XX yooyu nag bu dajee muy 46 yu góor ak 46 yu jigéen boo ko boolee mooy 92 te 92 mooy Muhammad bu yàlla namee doom ju góor juddu buy gane si àdduna ndox moomee nga xam ne moo bàyyi ko ci ndiggu góor nag jëm ci urumu jigéen ñeent fukki fan la ko yàlla di téye def ko mu di lumbu deret ñeent fukki fan yàlla def ko mu di suuxu yàpp ñeent fukki fan yàlla jiital yax teg ci yàpp ba pare wodde ko der te kenn ëwul der bi dama ne ki ko def mooy jalla wa ala
3 fois 40 ñaata du 120 120 boo ko divisé par 30 mu jox la exactement 4 mois de grossesse jigéen bu amee ñeenti weer ci la yëg ne am na lu nekk ci biiram moo tax ñu ne la ku ci yàq biir rey nga nit jooje la jamono yàlla def na ci moom juróom-ñeenti bën yoo xam ne ñun suñu bën yi defar yëpp kaw la féete lii lan la butéel bii bën ci kaw la féete bu amulee kubéer day tuuru waaye bu fekkee ne da nga ko juutal kubéer bee tax tuuruwul yàlla nee na ni ngeen toll ngeen defee seen i bën waaye man ñi ma toll bën yi ma defar yëpp suuf laa leen féetale benn amu ci kubéer lépp dencukaay la dara tuuruwul boo jëlee ñaar ñu bët ay bën la ñaar ñu bakken ay bën la suuf la féete boo jëlee ñaar ñu bët ak ñaar ñu bakken muy 4 nga boole ci ñaar ñu nopp muy 6 bu gémmiñ muy 7 ba la féete kanam muy 8 ba la féete gannaaw muy 9 boo jëlee 9 yi boole 120 yële mu jox la 129 mooy li mu yaa latif moo tax jigéen ñi ku ci jaaxle rek yaa latif lay wax ñëwal te bul yónnee te latif boo koy bind ci arab professeur laam la taa tànk yaa nara faa un position bi ma toogee nii mooy position laam yàlla nee na maa toog taa tànk biir la bu jumki ci kaw am na yet bu ceegu yàlla nee na maa xëcc biiru yaay bu mu ñëw mu uuf ko dàq gynécologue dàq sage-femme dàq réewlakat ne li ma nar kenn mënu ko ci yéen jël tànki xale bi aj ko ci kaw wàcc boppam mbagg foofa nag la professeur wax ne biiru yaay mooy première bàmmeelu doom xale baa nga ko ferenkulaayu kaaf haa yaa ayna saad muy suratul Mariam nga jël génnu saad gi boole bopp keef bi mu jox la exactement ñi liir di bank ko ci biiru yaayam bi yàlla namee nag xale bi gane si àdduna dafa dàq gynécologue bi dàq sage-femme dàq réewlakat ni li ma nar kenn mënu ko ci yéen jël tànki xale bi aj ci kaw wàcce boppam mbagg poche boobu mu wax ak liquide ba nga xam ne moo ci ne xale bi looyee jamono nag lu mu bëgg a lekk da koy commandé yàlla ne ko loo bëgg a añee tey masalan mu ne ko suppu kànj ñu ne xelu yaa ji suppu kànj rek a ci nekk day jafte ñu ne déedéet jaftewul xale bee commandé lu ndeyam yëgul ban boisson nga bëgg naan mu ne ko bisaab xelu yaa ji tànk naanul bisaab waxuma nag kew moom waxuma ko ban jus nga bëgg naan mu ne ko bisaab xelu yaa ji tànk naanul bisaab du feex ñu ne dafay jafte xale bi nekkate moo commandé loolu bi yàlla namee xale bi gën a su àdduna bu mu jël tànk aj ko ci kaw wàcce booba mbagg su ma sabila yassarahu yàlla nee na ma dàq géej gi rataxal yoon wi parce que boppay xajul fa muy jaar yàlla nee na maa rey ay cëram ñu ne ko lu tax mu ne parce que damay bañ ci biir gesticulation bi muy bittër ñu ko ba am dara lu laxasu ci biiru yaayam booy ñëw anaande ko xalaxal mawta ma rey ay cëram ba du talal jafandu ci dara bopp bi génn bind miim lan moo ci topp du mbagg xaagu dem dellu si lan moo ci topp du ndigg mooy mbileen mbi tànk yi muy génn muy dell ñoom professeur Gallo quand ils étaient à l'école française bu ñu leen defal caricature nit da ngay def benn cercle nii rek def zigzag defaat cercle def fee bu dëpp bu taxawee jox la caricature nit waaye bu tëddee jox la miim xaagu dem dellu si miim del mooy Muhammad miim 40 la xaagu dem dellu si 8 la mu nekk 48 beneen miim gi 40 du fekk ci 48 muy 88 deel gi 4 la boo fekk ci 88 muy 92 92 divisé par 2 mu jox la 46 chromosome mu jigéen ak 46 chromosome mu jigéen bu yii yu góor ak yii yu jigéen bu yàlla namee nag xale bi gane si àdduna nag fa lay condensé moo di meew mi mooy génn ana xale bi kan moo ko jàngal nàmp parce que yaa ji moo génne ween bi rek mu song ko c'est parce que simplement foofa li mu doon commandé ndeyam yëpp ci lekk gi moom la yàlla wëlbati def ko muy xet moo tax bi mu muucoo ween wi rek yàlla ne suma sabila yassarahu gannaaw dàq naa géej gi rattaxal yoon wi waaye meew moomu fi muy génne mbalkal boo xam ne ñett ci daje dëtt deret meew waaye bi xale bi muucoo rek yàlla dëtt yóbbu fële jël deret yóbbu fële dàq meew bi mu gën mu ne min bayna faysin wa dammin labanan xaalisan daal di moo meew nag loolu la professeur Gallo wax ne meew moomu tous les éléments nutritifs ingrédients yi tax xale bi xelam neex yaxam dëgër mu ngi ci meew moomu moo tax mu ne na deel jox sa doom sa ween pendant 2 ans kaamilay ni nga bañ ko jox meew yi nga xamante ne bi moo xew léegi ndax xale boo fi gis madame muy mbëkke mbaa boog muy def yëfi rab c'est parce que booba meew mi nga xam ne moom lañ ko jox moo bokkul ak li nga xam ne moo ci am foofee nag laay jeexale sama kàddu pour dire simplement professeur aucune femme ici présente n'a de prix ici comme ailleurs. Je dis bien, aucune femme ici présente dans cette salle, ici comme ailleurs, n'a de prix. Mais elle mérite un salaire. Le salaire, ce n'est pas de l'argent que le mari rétribue à sa femme, mais c'est un mot en 7 lettres. S-A-L-A-I-R-E. SB, c'est la sécurité. Il va falloir que nous hommes, nous soyons le garant de la sécurité de nos épouses.
Abi, c'est l'affection, qu'on le veut, une affection incommensurable et sans conteste mesure, basée sur le L qui signifie la loyauté. Abi, professeur, c'est l'assistance financière, physique, morale et matérielle. IB, c'est l'intégrité, doublée de l'intelligence en mouvement. Dès l'instant que l'homme a eu l'œil intelligent de dénicher une fille parmi tant d'autres pour l'épouser, mais qu'il soit intelligent de pouvoir la gérer dans sa vie conjugale. Basé sur le R qui signifie le respect mutuel. EBCD, c'est l'encouragement. La femme, il faudrait qu'on l'encourage pour qu'elle aille de l'avant. Le seul 8 mars ne suffit pas pour les honorer, ça doit être une constance, une continuité. Voilà la réalité. Et encore, je vous rends hommage par rapport également à ce Octobre Rose, qui fait que certainement Mme Eva Maricol a voulu mettre du rose, mais une autre dame dans la salle porte du rose pour magnifier également l'excellence également de cette journée d'aujourd'hui. Je ne serai pas long, mais encore une fois, j'étais loin de donner également un cours magistral devant d'éminentes personnalités ici présentes. Ici et d'ailleurs, d'Ignan Yalla subhanahu wa ta'ala, Yalla Yalla nangu ñu nangal. Wa kullu amin wa antum bi khayr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, cher Imam. Nous avons eu droit avant tout à suivre beaucoup d'enseignements. Et vous avez dit qu'il faut suivre la voie du Seigneur dans tout ce qu'on fait. Et qu'il est question que dans notre alimentation, pas de produits génétiquement modifiés. Il a redit plusieurs fois, de suivre ce qui est naturel. Nous avons eu droit à des cours de génétique, quelques enseignements d'obstétrique, santé sexuelle et reproductive, et enfin sur la nutrition. Il a terminé par là. Nous le remercions beaucoup. On le prie de rester avec nous. Nous allons entamer maintenant, nous allons donner la parole à l'assistance pour le retour s'il y a quelques questions. Mais je voudrais rappeler que tout ce qui a été dit ici, on a vu qu'il y a eu très peu de responsabilités à la génétique, à ce qu'on peut appeler l'hérédité, à ce qu'on peut appeler la physiologie même. On a donné très peu de responsabilités. La responsabilité se trouve au niveau des facteurs environnementaux, des facteurs alimentaires et des facteurs comportementaux sur lesquels nous devons agir. Voilà, je laisse la parole à l'assistance pour les personnes qui veulent intervenir. Je crois que nous avons encore 25 minutes. Oui, il y a... Bon, je ne sais pas s'il faut dresser une liste ou ne pas. Par ici, il y a... C'est monsieur? Vous allez m'aider? Personnellement. Non, prenez ceci. Oui, à côté? Ici, il y a une dame. En rouge. La dame en rouge. La dame ici en rouge, oui. Oui, votre nom? Pardon? Paul. À côté? Dieudonné. Ah, professeur. OK. Il y a... Non. Ah, non, pas elle-même. C'est madame la ministre à côté. Docteur? Non. Une minute. Il n'aura pas plus d'une minute, puisque nous avons au total 10 minutes pour terminer. Donc, il faut aller directement à la question précise. Sinon, le professeur ne pourra même pas vous répondre, donner quelques éléments d'éclaircissement. Il ne pourra pas. Il y a deux qui sont derrière là-bas aussi. Les deux là. Kodos et voisine. Nous allons commencer. Le premier. Oui, madame la ministre. Oui. Non, le premier. Baïtir?
Merci, je suis El Tissam, président du réseau des acteurs communautaires en promotion de la santé. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, c'était juste tirer certaines conclusions par rapport aux différentes présentations. On peut situer les responsabilités avec l'ensemble des parties prenantes. D'abord, l'État qui doit renforcer la division en direction. Parce qu'aujourd'hui, on voit l'émergence des maladies chroniques et on ne peut pas en finir. Donc, en termes politiques, pour relever les défis de ces maladies chroniques, et d'abord, l'autre aspect aussi, Eva avait bien vu de mettre en place la santé communautaire pour des interventions à base communautaire qui a besoin aujourd'hui d'être renforcée. Le professeur a dit, ils ne connaissent pas. Pour que nos mamans et nos sœurs puissent connaître, encore 10 secondes. Il faut que l'engagement communautaire soit plus en avant. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, je suis M. Biaye, je suis le professeur du lycée d'excellence privé Birago Diop, donc je parle en qualité de chef d'établissement. Tout à l'heure, le professeur Gallo l'a bien dit et M. Wan, je pense qu'il faut renforcer la sensibilisation et je crois que les écoles sont le meilleur endroit. Les écoles d'abord sont un aspect pour le rythme scolaire. Aujourd'hui, le rythme scolaire, quand c'est très lourd, ça oblige l'élève à travailler tard. La digitalisation des enseignements aussi expose les élèves à l'écran. Le sport à l'école qui a disparu avec l'IASU. Et l'autre aspect, la restauration. On a une grosse responsabilité par rapport à la restauration collective. Aujourd'hui, dans les écoles, on fait manger aux enfants corned-beef, tout ça et tel. Et je pense que si les membres de ce forum galien travaillent pour qu'on essaie de créer une société civile au niveau des établissements, ça nous aidera à réussir la sensibilisation. Merci. Merci beaucoup. Paul. Bonjour. Moi, en fait, ce sont plutôt des questions. J'ai des questions pour le professeur Amadou Diop et des questions pour le docteur Maïmouna Diop. Pour le professeur, vous avez dit que c'est notre façon de manger qui cause surtout des problèmes. Donc, je me demande, est-ce qu'il faudrait changer complètement sa façon de s'alimenter pour régler ces problèmes-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est parce que je voudrais savoir pourquoi ce sont des populations rurales qui ont commencé à avoir un mode de vie plutôt urbain qui sont le plus touchés par les MNT comparé à des populations urbaines qui vivent comme ça depuis genre toute leur vie. La troisième question, c'est en même temps une remarque et une question. Vous avez parlé de la salière pendant les repas. Il y a des familles où il y a un des parents qui est diabétique et la famille n'a pas assez de moyens pour préparer 2 repas. Du coup, ils décident de préparer le repas en fonction de la personne diabétique et ensuite les autres membres de la famille doivent rajouter des assaisonnements et tout. Je me demande, est-ce que ces membres-là devraient arrêter de le faire? Surtout qu'on sait tous que chez nous, on rajoute de l'iode dans le sel et c'est un élément qui est important pour la thyroïde. Mais est-ce qu'il faudrait juste suivre le régime de la personne diabétique et négliger les autres membres de la famille? Ok, pour le docteur Maïmouna, vous avez dit qu'il faut consommer local, rester dans nos traditions pour éviter les MNT. Moi, en fait, la question que je me pose, c'est concernant la diaspora, donc des Africains qui vivent à l'étranger. 10 secondes. Oui, des Africains qui vivent à l'étranger, parce qu'on a vu l'avènement des OGM, et pour manger bio, c'est extrêmement cher. Du coup, quelles sont les alternatives pour ces Africains-là qui vivent à l'étranger? Merci. Dieudonné. Oui, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Agbetofana Dieudonné, je viens de la faculté de médecine et pharmacie de Marrakech, au Maroc. Alors, je n'ai pas de questions en particulier à poser, mais je voudrais attirer quand même l'attention de tout le monde ici sur un sujet important. Est-ce que j'ai entendu le professeur qui a intervenu en ligne maintenant parler du programme de l'OMS pour l'éradication ou bien pour la prévention du cancer de l'utérus chez nos jeunes filles. Alors, la prudence n'est pas synonyme forcément de paranoïa. On a des laboratoires dans lesquels nous n'avons pas d'Africains, on amène des vaccins, nous injectons dans le corps de nos jeunes filles.
Nous savons que la fécondité de la femme africaine, c'est ce qui fait l'avenir de l'Afrique. Je ne voudrais pas que dans 10 ans, dans 20 ans, ces jeunes filles souffrent parce qu'elles ne peuvent pas donner d'enfants, parce qu'elles ont pris quelque chose qui n'a pas été contrôlé par nos États. On devrait avoir des, je ne sais pas comment dire, des observatoires, des bureaux qui essaient d'étudier ces genres de produits avant qu'on injecte dans le corps de nos jeunes filles. Merci. Merci beaucoup. Agnès Bitamaro. Je suis un ancien ministre de la Santé de la République du Rwanda et je voudrais dire que dans mon pays, tous les vendredis après-midi, on ferme les bureaux et tout le monde va courir. Ça peut se faire partout et ça ne coûte rien. Madame Verschalt. Okay, morning. I'm Dr. Mabuja from South Africa, a public health medicine specialist. I think, I don't have a question per se, but it's just to raise the issue of creating a supportive environment. As much as we know that majority of our people are actually moving towards cities. Cities are where employment is, people are getting more opportunities in cities. So urbanization is actually a huge issue in Africa, in most of African countries. And we just then need to create the supportive environment in the cities or in our urban areas. What exactly are we doing as Africans to ensure that even the nutrition, this junk food are actually easily accessible and convenient. And we don't have time to actually prepare food. So we just need to have a way of maybe zero rating healthy food, making healthy food cheaper so that we know that people in the cities won't have to use junk food, because junk food currently is quite cheaper than healthy food. Same as physical activity and ensuring that people actually exercise and become physical active. Building gyms in public spaces, ensuring that there's bicycle lanes, that people can actually be physically active in the cities, because that's where the problem is, and we are having more and more people moving towards the cities. Same as breastfeeding. One of the speakers mentioned breastfeeding. We need to create that supportive environment for breastfeeding, even in the workplace. Women are now working. We have to go to work and we have to breastfeed. So the environment, creating it to ensure that it's supportive and it supports that healthy living and ensuring that all those risk factors are actually eliminated. Thanks. Merci. Madame. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter toutes les interventions de ce matin qui ont amené différents aspects, que ce soit la physiologie, le comportement, la qualité de l'alimentation sur ce type de maladie. Mais je voudrais juste faire un petit commentaire sur la terminologie. L'Afrique a eu des maladies transmissibles et a lutté pendant des années et des décennies sur les maladies transmissibles. Et on voit aujourd'hui que ces maladies qui sont liées au style de vie amené par l'Occident, ont été dénommées les maladies non transmissibles. Et je crois que ce point de terminologie est essentiel parce que, en disant non transmissible, on dédouane la personne de ne pas infecter la personne d'à côté. Mais en fait, ces maladies-là, ce sont des maladies de style de vie dangereuses pour la santé. Et en disant maladie de style de vie dangereuse pour la santé, eh bien, à ce moment-là, on responsabilise chacun sur son comportement, aussi bien alimentaire que physique, comme l'a rappelé Madame la Ministre, et on engage les personnes à des comportements vertueux. Donc, on dit mal nommer les choses qu'on concourt au malheur du monde, et j'aimerais bien que ces maladies-là soient mieux nommées. Merci. Merci beaucoup. Amara. Amara, je crois qu'il est derrière, il est juste derrière. Bonjour, moi c'est Dr Gawara Amara. J'aimerais poser deux questions. La première question, c'est à docteur, le représentant de l'OMS à Dakar, parce que moi je suis un ancien de l'OMS, mais je constate avec fort regret qu'aujourd'hui dans la région africaine de l'OMS, il n'y a pas beaucoup d'investissements, beaucoup plus de politique de l'OMS en faveur de la prévention et du dépistage des maladies cardiovasculaires. C'est un regret. C'est vrai que toutes les politiques de l'OMS dans la région africaine sont basées sur les maladies infectieuses. Et j'aimerais savoir le pourquoi. La deuxième question, c'est au professeur Issawan.
qui a parlé du diabète comme étant une maladie rurale. Mais moi, je voulais vous interpeller par rapport à un fait en Afrique. Dès que les gens changent de classe sociale en Afrique, ils s'adonnent à certains comportements néfastes pour la santé. On observe aujourd'hui dans la classe moyenne africaine une adoption de certains comportements, c'est-à-dire la consommation des produits transformés, ultra transformés, comme une reconnaissance sociale. Qu'est-ce qu'il faut pour renverser cette tendance? Parce qu'aujourd'hui, dès que vous changez de classe sociale, vous changez de comportement, vous ne faites plus contrôler votre nutrition, vous ne faites plus de sport. Pourquoi? C'est Christina qui vient après. Christina, on l'a déjà pris. Ça y est, ça y est. Christina, elle est partie. Ok, c'est Houdos, je crois. Désolé, hein. Désolé d'écorcher votre nom. Alors bonjour tout le monde. Ma question c'est par rapport aux femmes enceintes, normalement les femmes non diabétiques mais qui présentent un diabète gestationnel. Malheureusement leur taux augmente de plus en plus. Et puis comme vous le savez, leur nouveau-né en principe il présente un très grand risque de diabète aussi, voire de décès. Donc pour éviter ces conséquences qui sont hyper néfastes, je veux bien savoir comment on peut prévenir le risque de prédisposition de ces femmes-là au diabète gestationnel, surtout qu'actuellement on mange vraiment pas sain et que notre régime alimentaire en principe il n'est pas équilibré. Merci beaucoup. Merci. Votre voisine? Votre voisine. Bonjour tout le monde. Alors, c'est Hala de la délégation du Maroc. Donc, je suis doctorante chercheuse en neurophysiologie de la maladie de Parkinson. Donc, voilà. Vous avez évoqué le côté, en fait, le mode de vie, l'alimentation, donc, qui induisent aussi ce genre de pathologie. Mais je me demande, qu'en est-il de l'environnement et en particulier la pollution et l'exposition aussi aux métaux lourds. Donc, ce sont surtout, on sait très bien qu'en Afrique, en fait, l'Afrique abrite beaucoup de mines. Donc, qu'en est-il de ces causes? Et puis, une question qui me tient à cœur, qu'en est-il des maladies neurodégénératives aussi en Afrique? Merci. Merci, je crois qu'on a fini le lot des interventions. Merci beaucoup, nous sommes pris par le temps. Nous allons passer la parole à Madame la ministre d'État avant de revenir ici. Bon, ok. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État. Vous allez répondre d'abord. Vous avez une question? Okay. Monsieur le professeur. On va essayer de répondre de manière précise. Baïla, bon, je pense qu'il n'y a rien à redire. Par rapport à l'engagement communautaire, je peux vous assurer, au cours des réunions du comité scientifique, Madame la ministre a beaucoup insisté, et vous le voyez dans le programme, il est hors de question de faire du forum galien, un forum entre universitaires qui vont lister leur nombre de cas. Dans toutes les sessions, il a été tenu compte de ça, c'est ce qui explique votre présence. Maintenant, next step, c'est qu'il faut nécessairement un travail mieux structuré dans un agenda précis, et je peux vous garantir l'extrême disponibilité des spécialistes qui sont dans les hôpitaux et les hôpitaux universitaires. Ils font des choses bénévolement sans attendre un budget de qui que ce soit dans les écoles, dans leurs quartiers et autres. Il faut le renforcer parce qu'on est très loin de gagner la bataille. Au niveau de l'État, il y a des choses qui, dans un État, doivent être tout simplement interdites. Il y a des produits que l'État doit prendre la responsabilité d'interdire leur entrée dans un territoire. Quand ce n'est pas conforme aux normes nutritionnelles et autres, un État a le droit, vous n'entrez pas dans mon pays. C'est une autre discussion qui nous dépasse, mais poser le débat, c'est une très bonne chose. Par rapport
et ça rejoint ce que vous avez dit, monsieur l'instituteur ou le professeur. Quand je parle de la première décennie de vie, disons 0-12 ans, la mère fait ce qu'elle peut faire, et puis c'est à vous qu'on confie nos enfants. La bonne nouvelle, c'est que a été élaboré avec les spécialistes des maladies non transmissibles, bon, jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur nom. Il y a quand même maintenant un module qui est en train d'entrer progressivement dans les écoles où on parle aux enfants du cerveau, du rein et autres. Et le sport doit revenir dans l'école. Je peux vous donner l'exemple de l'école qui est celle du professeur Issa Diallo, le pétané militaire. Le sport est obligatoire, l'alimentation est contrôlée. Les téléphones portables sont interdits du lundi au dimanche. Ils ont 100% au bac, 100% aux examens. C'est un exemple parmi d'autres. Par rapport à l'alimentation des ruraux qui veulent venir vers la ville ou singer la ville, je vous ai dit que la majorité des malades actuellement qu'on hospitalise pour AVC, insuffisance rénale et autres, c'est des gens qui viennent du monde rural, qui ont complètement abandonné ce qui faisait leur force et leur santé pour plonger brutalement dans des excès et de produits industriels. Par rapport à l'assaisonnement, moi je fais partie de l'équipe qui lutte acharnement contre les bouillons et ces produits industriels. Dans la cuisine traditionnelle africaine de nos grands-mères, elles mélangeaient une sorte de diversité d'épices extraordinaire. Vous allez le trouver par exemple au Maroc et en Tunisie. Les aliments étaient très bons. Dans le cube que je vous ai amené comme échantillon, c'est bourré de sel. Et là-dedans, vous allez trouver un produit que Chouli et moi nous inquiète tous les jours, c'est ce qu'on appelle le glutamate. Le glutamate est un puissant neurotransmetteur excitateur qui, à un certain niveau, devient toxique. Les bouillons que les femmes mettent dans leur cuisine, des fois, c'est les domestiques qui se cachent pour aller en acheter parce que la publicité est tellement bien faite qu'elles considèrent qu'une cuisine en ville sans bouillon n'est pas une. C'est bourré de sel, c'est bourré de glutamate, c'est pas bon du tout. Revenons à nos épices traditionnelles, c'est là où le rôle des nutritionnistes qui peuvent inventer des choses formidables à partir de l'Afrique et conquérir le monde, parce que le monde entier est à la recherche des produits sains. Bienvenue par rapport à la fécondité en Afrique de la femme africaine. Je l'ai mis dans une diapo sans trop insister. On doit en discuter de manière très élevée. Il y a des programmes qui vont dans le sens bienheureux de la santé de la femme, espacer les naissances. Il se trouve que nous recevons maintenant dans nos services, en tout cas moi je suis encore le service de neurologie, des jeunes femmes, j'en ai fait sortir une il y a 2 mois, 27 ans, mises sous contraceptif par injection, sans aucune information, sans aucun bilan. Elle a fait un AVC par hypercholestérolémie, diabète et autres. Ce n'est pas normal du tout et il faut qu'on rediscute cette question. Je finis tout de suite. Our friend from Nigeria or English-speaking country. Well, I think that some environment must be, reviewed. And I do think that inside any big company, some rules can be installed. I can give you an example of a big society here in Senegal where they have a room for exercise, where every year a group of doctors share with them certain instruction, and the budgets related to health is going down because they're applying all the recommendations we're giving, including, controlling the blood pressure, sugar, and so on. It's a policy which can start in the family, go to the company before that the state, including WHO, put it as a big instruction for every country. Pour le diabète gestationnel, je ne vais pas répondre. La pollution, j'en ai parlé. J'ai même dit que plusieurs villes africaines sont dans la liste des 20 villes les plus polluées au monde.
Quand vous allez en pédiatrie, le nombre d'enfants souffrant d'asthme et futures insuffisances respiratoires monte de manière crescendo depuis plusieurs années, en plus des problèmes dermatologiques, ophtalmologiques et autres, qui est lié à l'air que nous respirons. J'ai l'habitude de dire, dans une ville comme Dakar, c'est une des villes où on voit l'air qu'on respire, qui vient essentiellement de la pollution des voitures. On dit que l'Afrique ne pollue pas beaucoup, ça nous fait dormir sur nos lauriers. C'est complètement faux. Les villes africaines sont absolument très polluées. Et si nous n'y prenons pas garde, nous allons faire. Pour les maladies neurodégénératives, c'est un problème de mariage consanguin. Et ça aussi, c'est par l'éducation qu'on pourra induire le tout. Le Maghreb est une zone où ça existe de manière très forte. Mais dans nos pays aussi, un certain nombre de maladies sont transmises par des relations intrafamiliales à type de mariage. Voilà, Monsieur le Président, les réponses que je pourrais apporter. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je vais rapidement réagir par rapport à l'interpellation faite à l'Organisation mondiale de la santé pour rassurer le collègue que l'OMS joue le rôle de premier plan dans la promotion de la lutte et du contrôle des maladies non transmissibles à travers le monde. Il y a plusieurs directives techniques qui sont mises en place au niveau global qui définissent comment les pays doivent travailler. Ici au Sénégal, nous avons appuyé le gouvernement pour développer un plan stratégique intégré de lutte contre les maladies non transmissibles que nous aidons le pays à mettre en œuvre à travers des activités promotionnelles sur la marche pédestre, les dépistages gratuits des cancers, ainsi de suite. Donc il y a toute une panoplie d'interventions. Nous serons, le professeur et moi, dans un panel demain. Si vous êtes là, nous aurons l'occasion d'appesantir les interventions de l'OMS. Merci. Je vais laisser la parole au docteur Maïmouna. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'il y avait juste une question sur les alternatives pour les gens qui sont à l'étranger avec le fait d'avoir les OGM et les aliments bio qui sont très chers. Effectivement, à l'étranger, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Quand on parle d'alimentation locale, surtout quand on est dans le contexte de nos pays africains, de privilégier notamment les aliments locaux, donc qui sont moins chers et qui sont de très bonne qualité nutritionnelle. Mais quand on est à l'étranger, il y a aussi dans la nutrition un processus d'adaptation. Si on est à l'étranger où, par exemple, il faut manger beaucoup de fruits et de légumes, on ne demande pas à la personne de rechercher à avoir les légumes qui viennent, par exemple, forcément d'Afrique, qui seront d'ailleurs beaucoup plus chers. Il y a une adaptation, et c'est dit qu'on soit en Afrique ou pas, on conseille, il faut manger ce qu'on a pendant la saison, parce que c'est ça aussi qui est beaucoup moins cher. Donc il faut, je pense, bien comprendre qu'il y a ce processus d'adaptation quand on parle aussi de manger local. Maintenant, par rapport à l'aspect des OGM, c'est vrai qu'on a pas mal d'OGM, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi beaucoup de recherche pour pouvoir s'approprier ce qu'il faut. Et je voudrais aussi juste dire un petit mot sur le problème de la pollution. Je pense que le professeur Gallo a répondu, mais même en ce moment, par rapport à la nutrition et l'alimentation, il y a toute la problématique du bois de chauffe que les femmes utilisent et où il y a beaucoup de pollution derrière. Et où même par rapport à la cuisson, on n'a pas la cuisson propre. Donc maintenant, par rapport à l'environnement, les changements climatiques, on parle beaucoup de cuisson propre, donc il faut la cuisson propre. Et c'est pour ça que vous voyez dans nos pays, de plus en plus, on a des fourneaux améliorés qui ont été étudiés. Et même les récipients de cuisson, on privilégie les récipients à base de terre cuite qui permettent de garder la qualité nutritionnelle et de ne pas trop cuire les aliments. Donc je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux traditionnels aussi pour la nutrition. Voilà, je voudrais dire que c'est un débat qui est ouvert parce que cette conférence, c'est la conférence introductive et donc à partir de maintenant, il y a différents panels qui vont permettre d'aller dans les détails et donc je vais laisser la parole au président de la séance. Oui, juste une minute, comme vous l'avez dit. 30 secondes pour dire que si j'ai pu faire croire que le diabète est une maladie rurale, c'est pas ça. C'est une maladie de la pauvreté, c'est une maladie des jeunes. Je parle des pays en développement, Afrique,
certains pays d'Asie et d'Amérique latine. La littérature est là, les recherches sont là. Des jeunes, ça touche des sujets de plus en plus jeunes ou relativement jeunes. Il y a d'autres aspects très importants du diabète, qui concernent, enfin pas du diabète, mais de toutes les maladies non transmissibles, qui concernent les pays en développement, que je pourrais partager avec vous si vous voulez. La littérature existe. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Nous sommes presque à la fin de ce panel. Je voudrais dire et rassurer, je crois, M. Dieudonné, que l'Organisation ouest-africaine de la santé est bien à cheval sur la qualité des intrants dans la région actuellement et investit beaucoup à travers les pays pour que ce qui nous arrive soit bien contrôlé du point de vue qualité, qu'il ait un suivi. Rassurez-vous également que l'Organisation ouest-africaine de la santé est contre l'attaque de la fertilité de la femme africaine. Nous sommes pour l'espacement des naissances, mais quiconque s'attaque à la fertilité de la femme africaine s'attaque à toute l'Afrique. Vous avez ça dans les forats, il faut vous insurger contre. On ne peut pas s'attaquer à la fertilité de la femme africaine. Rassurez-vous, nous sommes là et nous sommes les garants de cela. Espacement des naissances, oui. Merci beaucoup. Merci.